Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver donc pour le tirage amour dont la période s'étend donc du 15 août au 15 septembre. Avant de commencer mes loupiotes, je voulais partager avec vous un message très important. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos likes. C'est vraiment toujours un énorme plaisir pour moi de vous lire. Et voilà, vous êtes adorables, vous êtes génial, les loupiotes, je vous aime. Actuellement, c'est un moment important pour moi parce qu'on a dépassé 2000 abonnés sur la chaîne. Alors vous allez me dire, c'est pas extraordinaire, il y a beaucoup de chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés, certes, c'est vrai. Mais pour moi, c'était un palier important tout simplement parce que je m'étais promis que si d'ici la fin du mois d'août j'avais dépassé les 2000 abonnés, et bien en septembre je proposerai un live. Je vous proposerai de pouvoir interagir donc en direct avec vous donc les loupiotes. Alors j'ai plein d'idées, hein, j'y réfléchis beaucoup depuis quelques temps. Par exemple, ça pourrait être donc de faire une foire aux questions par rapport à des sujets abordés sur la chaîne. Ça pourrait être aussi un thème d'actualité ou des thèmes d'actualité sur lesquels on pourrait échanger ensemble. Ou encore, je pourrais vous proposer un ou une invitée, voilà, vous présenter une personne qui selon moi mérite d'être connue. Et ça pourrait être un petit peu tout ça à la fois, ça pourrait être aussi autre chose. Et je vous cache pas que j'ai envie de vous laisser un petit peu la parole sur le contenu de ce live ou de ce que vous aimeriez voir dans les lives. Alors au début, je pense que je vais partir avec une idée d'un live par mois. Ça, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais ouais, plutôt un live par mois. Mais qui sait, si vraiment ça marche bien et si on a vraiment matière à échanger, ça pourrait être aussi un live tous les 15 jours, voire après, peut-être toutes les semaines. On verra comment ça évolue. Moi, j'aime bien, voilà, je m'adapte, j'aime bien voir comment ça fonctionne et interagir avec vous en fonction du moment présent finalement. Hein. Voilà, je me projette pas trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est ce live. Et donc, comme j'ai envie de vous donner la parole, j'aimerais bien que vous n'hésitiez surtout pas à partager dans les commentaires si vous avez des suggestions ou des idées concernant le contenu du live de septembre. N'hésitez surtout pas, je verrai de quelle manière je peux répondre au mieux à vos attentes. Voilà, il est temps, je pense, maintenant d'interagir de plus en plus avec vous, les loupiotes. J'ai tellement de plaisir à partager cette chaîne et son contenu avec vous. Et encore, vous n'avez pas tout vu, j'ai tellement d'idées sur l'évolution de la chaîne. Bon, après tout ça, c'est une question de temps, hein, bien sûr. Mais vraiment, j'ai à cœur de partager beaucoup de nouvelles choses avec vous. Donc, écoutez, cette vidéo concerne donc le tirage amour pour les couples. Si vous souhaitez consulter les vidéos qui concernent les célibataires ou les célibataires en transition, vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien comme d'habitude pour retrouver les deux autres vidéos. Et pour le moment, eh bien, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Mes chers loupiotes qui êtes en couple, j'ai donc tiré 3 cartes du jeu 52 cartes pour vivre l'amour. Des personnes ci-dessous, j'ai un petit problème de prononciation, donc je vous laisse lire. J'ai également tiré une carte du tarot de l'amour. Twitch. Donc c'est Denise Jarvie et illustration de Tony Carmine Salerno. Et enfin, une carte de l'oracle des amoureux de notre cher Tony. Petit oracle que j'adore. Donc, avec le 52 cartes pour vivre l'amour, un jeu initiatique pour mieux aimer, j'ai obtenu 3 cartes pour vous les couples. J'ai l'autonomie, je suis interdépendant et autonome. J'ai ensuite l'accueil, je laisse l'amour me pénétrer. Et l'apprenti amoureux, j'apprends à aimer. Donc cette première carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que pour vous qui êtes en couple, il est important de prendre conscience que même si je suis reliée à l'autre, à mon amoureux, mon amoureuse, mon conjoint, ma conjointe, je ne suis pas reliée qu'à cette personne. Je suis interdépendante aussi avec d'autres personnes, d'autres relations qui sont tout aussi importantes. Ça veut dire aussi que je suis reliée au reste de l'univers. Donc
Je suis interdépendante avec plein de personnes et d'énergies différentes. Donc, je n'ai pas que ce lien avec mon conjoint ou ma conjointe. Et c'est là que vient la notion d'autonomie. L'autre, mon conjoint, ma conjointe, n'est pas là pour finalement, je reprends un petit peu ce que j'avais dans un autre tirage amoureux, c'était l'autre n'est pas là pour combler la totalité de mes besoins affectifs. L'autre n'est pas la seule relation que j'entretiens avec l'extérieur. Je suis censée, donc là, ce qu'on dit avec cette carte, c'est que les personnes en couple doivent garder à l'esprit qu'elles sont des personnes à part entière, qui ont en elles les énergies yin et yang, qui au mieux sont donc équilibrées et communiquent bien entre elles, et que même si j'ai quelqu'un dans ma vie depuis même très longtemps, j'existe aussi individuellement en tant que personne. Je suis autonome et responsable de mes choix. Et d'une certaine manière, alors là je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est même si on doit gérer une forme de compromis quand on vit avec quelqu'un, veillez quand même à ce que ces compromis ne soient pas des limites qui vous empêchent de vous épanouir. L'autre ne doit pas être un gardien de prison. Il ne doit pas vous empêcher, et vous ne devez pas vous empêcher, de réaliser vos projets et vos rêves, et d'être entièrement vous-même, parce que l'autre est dans votre vie, et que lui, il n'a pas envie de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est vraiment vital de prendre conscience de ça, parce que sinon, le couple, ça devient quoi? Ça devient une prison, ça devient une contrainte. C'est un quotidien, une routine dans laquelle on va s'éteindre, le feu qui est en nous s'éteint en fait petit à petit. Et qu'est-ce qui va rester de vous après ça? Je ressens beaucoup dans cette carte le fait de vraiment faire la différence entre le fait de partager un amour inconditionnel, total et très fort, passionnel, etc. avec quelqu'un, et le fait de croire que on doit fusionner absolument avec l'autre et que l'autre doit toujours quelque part être là. C'est une illusion, c'est vraiment une barrière à l'épanouissement personnel. C'est une barrière à la réalisation de ce qu'on est. Être en couple, être en relation avec un conjoint, une conjointe, ou même avec d'autres relations, d'autres types de relations, familiales, professionnelles, amicales, etc., ça doit être une expérience de vie avec l'autre, une expérience relationnelle, mais elle doit absolument pas vous empêcher de faire votre chemin en tant qu'âme. Elle ne doit pas vous empêcher de vous épanouir, elle ne doit pas vous empêcher de réaliser et d'expérimenter ce qui vous plaît. Avec la deuxième carte, l'accueil, je laisse l'amour me pénétrer. Là, on vous invite clairement à laisser votre énergie yin, féminine, s'exprimer, être présente, peut-être la rééquilibrer, être un peu moins dans la décision, l'action, dans le côté un peu matériel des choses, et revenir un petit peu plus à soi, à l'intérieur, et un petit peu plus dans la réceptivité, dans l'accueil des émotions, et dans l'accueil de l'amour. Peut-être que certains d'entre vous, mes loupiottes, en couple, vous donnez beaucoup, mais vous oubliez de recevoir de l'amour. Est-ce que vous vous rendez disponible pour recevoir l'amour de votre conjoint? Et puis, est-ce que vous vous laissez disponible pour recevoir l'amour aussi des autres personnes? Parce que nos besoins affectifs ne sont pas comblés que par notre partenaire. Il y a aussi tous les gens autour, notre famille, nos amis, comme disait, les relations professionnelles, etc. On a des relations avec plein de gens. On a des relations aussi avec d'autres êtres vivants. On peut aimer les plantes, les animaux, voilà. Donc tout ça, c'est aussi, effectivement, ça nous remplit, ça nous apporte quelque chose. Est-ce que dans votre relation, finalement ne vous empêche pas de recevoir tout cet amour? Posez-vous la question, est-ce que finalement vous recevez tout l'amour dont vous pouvez bénéficier? Est-ce que dans votre couple,
vous ne vous êtes pas mis dans une situation où finalement, vous ne laissez que la place à votre autre et vous vous empêchez de recevoir de l'amour d'autre part. Avec la troisième carte, l'apprenti amoureux, j'apprends à aimer. C'est rigolo parce qu'on a cette carte pour le couple. On vous dit que même si vous êtes en couple depuis très longtemps, peut-être que la manière dont vous avez vécu votre couple jusqu'à maintenant, et attention, hein, aucune culpabilité à avoir là-dessus, hein, c'est comment dire, on peut pas dire qu'on soit toujours très accompagné, hein, pour réussir au mieux nos relations aux autres, et en particulier les relations amoureuses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont pas toujours justes. Là, ici, on parle d'amour inconditionnel. Apprendre à aimer d'abord, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Très important, étape, nécessaire et suffisante quelque part. C'est primordial d'apprendre à s'aimer soi-même. Est-ce que vous avez fait cette démarche-là? Est-ce que dans votre vie actuelle, vous avez intégré cette part-là de s'aimer soi-même, inconditionnellement, tel que vous êtes? Ou est-ce que parce que vous êtes dans ce couple, dans votre couple, est-ce que vous vous êtes finalement oublié? Est-ce que vous avez oublié de vous aimer vous-même? D'être autonome aussi par rapport à cet amour que vous pouvez vous porter. Hein, ça revient à la carte du départ. Et apprendre à aimer, l'autre, c'est aussi les mêmes manières inconditionnelles. Mais ça, c'est possible que si vous arrivez aussi à le faire pour vous. C'est interconnecté. Pour aimer l'autre inconditionnellement, il faut savoir s'accepter aussi et s'aimer inconditionnellement. Donc, je fais quelques vidéos de temps en temps sur un pas vers soi-même pour justement faire cet apprentissage de s'aimer soi-même. D'ailleurs, je vais reprendre la série là d'ici quelques temps. J'ai manqué un peu de temps, mais je vais ressortir des vidéos dans ce sens. C'est vraiment important de vous dire, est-ce que vraiment, jusqu'à présent, dans mon couple, j'ai su m'accorder le temps dont j'avais besoin et l'amour dont j'avais besoin? Est-ce qu'aussi je reçois suffisamment d'amour? Parce que aimer correctement l'autre, c'est avoir un flux équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois. Et c'est ce que nous disait la deuxième carte. Peut-être ne recevez-vous pas assez. Donc, je pense que le s'aimer soi-même n'est pas très d'actualité, hein, en tout cas pour une partie d'entre vous. En gros, même si vous êtes en couple depuis très longtemps, et peut-être même surtout si vous êtes en couple depuis très longtemps, faites cette démarche de vous dire comment je m'aime, comment j'aime l'autre. Est-ce que je trouve mon équilibre et mon épanouissement dans ma relation? Est-ce que j'aime de manière inconditionnelle ou est-ce que j'aime toujours avec certaines attentes? Voilà, c'est l'autre, j'accepte de l'aimer que s'il remplit certaines conditions, hein, s'il fait ce que je lui demande ou il fait comme je lui demande, voilà, comme ce que je veux moi. Enfin voilà, posez-vous ces questions par rapport à la manière dont vous aimez dans votre couple. Alors ça peut être difficile, hein, surtout si on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière depuis des années et des années. J'ai eu avec le tarot de l'amour la carte le 8 des anges, confusion. Alors il se peut bien qu'effectivement, actuellement, certains d'entre vous qui êtes en couple, soyez dans une forme de confusion. Peut-être que vous vivez une crise dans votre couple, peut-être que vous vous sentez enfermé dans ce couple, comme emprisonné dans ce couple. Vous avez l'impression de ne pas y voir clair. Vous êtes partagé entre votre attachement à l'autre et de nouvelles aspirations peut-être qui vous traversent. Ce que nous dit cette carte, c'est que vous allez sortir de la crise, de ce tourbillon-là, de cette confusion, à condition de vouloir régler les choses avec sagesse et amour. Quand on parle d'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Je ne vous cache pas que ce que je ressens dans cette carte, c'est que la crise ne se solutionnera pas forcément par une réconciliation sur l'oreiller et tout repart. Ça peut être ça, effectivement, redécouvrir l'autre, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable par cette carte.
Mais ça peut être aussi d'arrêter la relation. Tout simplement parce que vous vous rendez compte que vous n'y trouvez pas justement votre compte, vous n'y trouvez plus votre compte et que ça ne correspond plus à ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc oui, il est possible que pour certains d'entre vous, ça amène à la séparation. Alors, c'est pas parce qu'on se sépare que pour autant, on est obligé de se faire du mal ou mal finir la relation. C'est toujours important de bien terminer une relation, c'est-à-dire de savoir pardonner à soi, à l'autre, de savoir retenir les bons moments de la relation. Et puis pour ceux qui ne se sépareront pas, qui retrouveront un nouvel élan dans leur relation, la confusion peut venir du fait que vous êtes actuellement dans une situation dans votre couple qui vous est inconnue. Vous êtes en dehors de votre zone de confort. Vous êtes confronté encore une fois peut-être à de nouvelles aspirations personnelles. Peut-être que c'est votre autre aussi qui a des aspirations personnelles. Et c'est tellement fort, c'est impulsé par votre âme ou celle de votre conjointe. Et voilà, et on est dans une situation qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur, on est un peu perdu, on ne sait pas comment gérer cette crise. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça ne peut pas se résoudre. Encore une fois, avec de la sagesse et de l'amour, et un amour inconditionnel, c'est-à-dire j'accepte l'autre tel qu'il est, je peux dépasser ça. C'est pas parce que c'est nouveau ou inconnu que ça va forcément rater, que c'est forcément qu'on doit se séparer. De toute façon, cette carte nous dit que vous allez sortir de cette spirale, que vous allez trouver une issue. Alors, la meilleure pour vous, je l'espère, que ce soit la séparation ou le fait d'arriver à communiquer avec l'autre et à retrouver un nouvel élan et une nouvelle continuité dans votre couple. Mais en gros, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est peut-être juste nouveau pour vous parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui travaille en ce moment, mais et fatalement, ça touche aussi les gens qui sont en couple. Mais voilà, trouvez la solution la plus sage et la plus... Et voilà, faites votre choix avec amour, avec un amour inconditionnel. Enfin, j'ai obtenu une carte de l'oracle des amoureux et j'ai obtenu le message suivant. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que peut-être que ce qui est déstabilisant aujourd'hui dans votre vie, qui crée un petit peu de confusion ou d'instabilité dans votre couple, ça peut être aussi quelque chose lié à des choses très matérielles, financières, matérielles. Et ce que cette carte vous rappelle, c'est que finalement, est-ce que ça vaut le coup d'abîmer l'amour que l'on a pour l'autre pour des raisons matérielles, physiques, financières? Puisque de toute façon, quand vous passerez par la transformation de la mort, c'est de ça dont on parle, pour aller vers un autre plan, vous n'emmènerez absolument rien du monde physique. Rien. Par contre, vous emmènerez avec vous tous ces souvenirs partagés, ces moments heureux ou moins heureux, mais en tout cas surtout ces moments partagés avec amour avec les autres, soit vos conjoints ou d'autres personnes. Donc finalement, ce qui a le plus de valeur, c'est la relation que vous avez avec les autres et pas ce qui est matériel, financier, du monde physique. Donc ça pourrait peut-être vous aider dans votre prise de décision dans pendant cette crise. Voilà, de mettre dans la balance un petit peu c'est quoi le vrai problème, c'est quoi mon vrai problème, c'est vraiment je m'entends plus avec l'autre, ça vibre plus pareil, je peux pas m'épanouir, je suis emprisonnée, ou est-ce que c'est plus des petits problèmes financiers, matériels, physiques qui font que c'est pas que j'aime pas l'autre, mais ça pourrit un peu la relation parce que on a une situation qui est différente de celle qu'on a connue, qui était peut-être plus abondante à un moment donné. Voilà mes loupiottes. C'est tout ce que je peux dire pour vous les couples. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour ce tirage amour pour les couples. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé.
Notre prochain rendez-vous, eh bien, c'est pour les vierges, premier, deuxième et troisième décan. Donc 3 vidéos pour un Happy Birthday spécial, puisque votre période arrive les vierges. Sinon, on se retrouvera également assez rapidement pour les énergies de la pleine lune du 26 août 2018. Et sinon, eh bien, sachez qu'on a enregistré donc un 3e podcast de Levons le voile avec Pascal et Marie. Et cette fois-ci, il y a une petite différence, c'est que tout simplement, nous nous sommes filmés. Donc vous n'aurez pas que le son, vous aurez également l'image. Et Pascal a ouvert sa chaîne Levons le voile pour pouvoir commencer à publier ses vidéos. Le thème du 3e podcast qui va être publié, c'est donc au sujet de la technologie et de la spiritualité. Voilà mes loupiottes, comme toujours je vous dis prenez un grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous aime les loupiottes. Plein de bisous, ciao.